On a pu faire ici de nouveaux belvédères, un chemin du littoral qui puisse rejoindre à la fois le Cap d'Alprec, ici à la digue Carnot, parce que c'est un enjeu fondamental pour le tourisme, pour le développement durable, pour également tous ceux qui aiment le Portel et notre littoral. Pouvoir s'y promener, pouvoir y faire du sport, pouvoir profiter de ce magnifique environnement. Et on a souhaité, bien sûr, que tout cet environnement soit privilégié sur cette belle côte porteloise. Pourquoi avoir décidé de créer un sentier et des belvédères? Qu'est-ce que cela représente pour les habitants et les touristes? Ce sentier, comme je l'ai indiqué, maintenant rejoint directement Ningles et la ville d'Équien-Plage. Et puis d'avoir des belvédères comme celui-ci, qui est juste derrière les classes d'éveil et de découverte, c'est rappeler simplement ce qu'est le Portel. De par sa diversité, bien sûr, sa faune, sa flore, également ses paysages, mais également tout ce qui fait l'histoire de notre commune. C'est-à-dire le fort de l'Oc, bien sûr, l'épi, il y a un épi, le parc des Parciers, et puis également le Fort, et cette formidable histoire des aéroglisseurs. Donc il faut à la fois la rappeler, mais de pas vivre avec le passé. Mais également tracer des perspectives d'avenir, c'est ce que l'on a fait avec ces nouveaux sentiers. Ce projet s'inscrit-il dans une stratégie plus large de valorisation du littoral ou du tourisme durable? Oui, c'est une valorisation de tout notre littoral, à la fois, je veux dire, en tant que vice-président en charge du balnéaire, du schéma balnéaire sur la communauté d'agglomération. J'avais promis que l'on puisse aller de Dannes jusqu'à Bibreux. Le pari a été gagné. Donc il faut absolument que l'on puisse donner une place large aux piétons, aux vélos, et puis que chacun qui a envie de profiter de ces terres marins, de profiter de nos beaux paysages, puisse pouvoir le convertir ici sur le Portel. Et puis, c'est une politique plus large, puisque à partir du mois d'octobre, nous aurons cette maison de la mobilité, où chacun des amateurs de marche à pied ou de course, pour venir se désaltérer, parfois prendre une douche, ou pour tous les amateurs également de vélo, regonfler leurs pneus, laver le vélo. Donc ce sont des perspectives intéressantes avec de nouveaux sentiers qui sont juste derrière le fort de Coupe, et puis également une valorisation de la façade du fort de Coupe, et également les accès piétons et vélos qui seront réservés sur ce bel environnement. Quels bénéfices concrets voyez-vous pour les habitants et l'attractivité de la commune? Waouh, alors là, il y en a plein. Mais il suffit d'être ici pour voir quels sont les avantages. Bon, d'abord pour la population, si on a un gamin qui a un petit vélo, etc., on peut se balader et profiter de prendre l'air et de regarder. Donc on est, moi je suis garé pas loin en ville, et tout en venant ici, on peut voir les gens qui sont en terrasse, qui sont sur la plage, qui se baladent. Et voilà, ils sont vraiment en train de profiter dès qu'il y a du beau temps. C'est quand même quelque chose qui est qui va devenir une référence à mon avis. C'est un exemple qu'on va pouvoir voir et peut-être dupliquer sur d'autres territoires, parce qu'on a bien adapté par rapport à ce cordon lunaire, par rapport à ce paysage, par rapport aux endroits où on peut marcher, où il vaut mieux éviter de marcher, etc. On a vraiment adapté l'aménagement, et c'est ça aussi qu'il faut retenir. À quel stade en est-on aujourd'hui, et quand les habitants pourront-ils en profiter? Les habitants peuvent en profiter de cet espace dès aujourd'hui. Les points de vue sont remarquables. Et donc on a un temps superbe, on a une superbe, les tables d'orientation sont remarquables. Reste à arriver 10 bancs qui seront aménagés, très peu planifiés sur l'ensemble des 3 belvédères, et ensuite des corveilles qui sont disposées. Ça, c'est le premier aménagement. Donc, pendant les travaux au mois d'octobre, et aménager les abords du fort d'eau et le rendre en mobilité douce. Donc, les travaux reprendront sur le début d'année 2026.